le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique et la paroisse Théotokos s'organisent. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les dimanches à 9h au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Formateur, Abba, à Chiapa comme Marie et les diacres en Folaï. Plus 225 42 95 01 86 01 31 51 06 05 96 77 12. Chers catéchumènes présents dans la salle, bonjour à vous qui êtes également connectés et qui suivez la catéchèse en ligne. Tous ceux qui sont connectés, qui suivent la catéchèse en ligne, soyez bénis. Nous nous retrouvons ce matin pour la formation à la catéchèse orthodoxe. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous visite en ce matin pour nous enseigner, pour nous instruire, car la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom du Christ, Jésus lui-même est présent au milieu d'eux. Et là où il est présent, le Saint-Esprit l'est aussi. Nous prions ce matin que le Saint-Esprit de Dieu nous donne de comprendre aisément les Saintes Écritures et que nous soyons ainsi amenés à vouer au Dieu saint, au Dieu fort, au Dieu immortel, le culte qui lui est agréable. Amen. L'enseignement précédent a porté sur la révélation divine. Nous avons défini la révélation divine comme tout ce que Dieu lui-même a manifesté aux hommes. Je fais là un bref rappel. Tout ce que Dieu lui-même a manifesté aux hommes afin de les rendre capables de la vraie foi en lui et du culte digne de lui. C'est-à-dire afin de les amener à croire en lui, à l'adorer, à le louer, à le célébrer tel qu'il le désire, tel qu'il le mérite et non tel que les hommes le veulent. Nous avons dit que Dieu a commencé à donner ce message, cette révélation divine, aux prophètes dans l'Ancien Testament. Et il a transmis totalement aux hommes par son Fils Jésus, venu lui-même habiter parmi les hommes et qui s'est chargé de répandre cette bonne nouvelle, ce message, dans le monde par le ministère de ses apôtres. Et par quel moyen est-ce que la révélation divine s'est répandue dans tout le monde entier? Nous avons dit que le message de Dieu, la révélation divine s'est répandue à travers le monde par 2 moyens, la sainte tradition ou tradition sacrée et aussi par la sainte écriture que nous appelons couramment la Bible. Amen. Voilà là le rappel du cours précédent. Et notre enseignement aujourd'hui va porter spécialement sur la Sainte Écriture. Nous allons voir aujourd'hui spécialement la Bible. La Bible est un recueil de livres saints. La Bible est un recueil de livres saints écrits à des époques diverses, différentes époques. Quelques-uns de ces livres ont été écrits avant la naissance du Christ et les autres après la naissance du Christ. Les 5 livres écrits avant la naissance du Christ constituent l'Ancien Testament. Et ceux qui ont été écrits après sa naissance constituent le Nouveau Testament. Alors, je voudrais préciser qu'il y a une seule Bible. On voit souvent des Bibles avec différents noms. Il y a une seule Bible, il y a une seule Bible, il y a une seule parole de Dieu, il y a une seule écriture sainte, mais il y a plusieurs versions de la Bible. Ah, c'est bon à retenir. Alors, puisque nous sommes à la catéchèse orthodoxe, quelle est la Bible utilisée par les orthodoxes? La Bible utilisée par les orthodoxes est la Septante. La Septante. S-E-P-T-A
S-E-P-T-E. La Septante. C'est quoi la Septante? La Septante, c'est la traduction en langue grecque des livres saints hébraïques. La Septante que les orthodoxes utilisent, la Bible orthodoxe, est la traduction en langue grecque des livres saints hébraïques. Les livres saints existaient. Même avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les livres saints existaient, mais ils existaient d'abord en langue hébreu. Quand on dit hébraïque, ça fait référence à la langue hébreu. Donc les livres saints existaient d'abord en langue hébreu. Et pourquoi le nom Septante? Pourquoi Septante? Il y a la légende qui dit que pour traduire les livres saints de l'hébreu au grec, parce qu'il fut un moment où c'était la langue grecque qui était couramment parlée. Donc, pour traduire les livres saints qui étaient écrits en hébreu, en langue grecque, cela va se faire par 70 sages. C'est la légende qui raconte ça. Vous verrez souvent, on parle de 70 sages ou 72 sages. Donc, 70, d'où le mot Septante. C'est un livre qui a été traduit par 70 sages. Et donc, la Septante a été beaucoup utilisée par les premières communautés chrétiennes. C'est une Bible, la Bible qui a été beaucoup utilisée par les premières communautés chrétiennes. Et lorsque la langue latine va remplacer le grec et va devenir la langue courante en Occident, lorsque le latin va devenir la langue courante en Occident, Saint Jérôme va traduire la Bible, c'est-à-dire la Septante dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été écrite en grec. Saint Jérôme va traduire cette Septante-là en latin. Il va la traduire dans la langue latine. Donc, pour sa traduction, il va s'appuyer sur la Septante et il va intégrer à la Septante, puisque c'est un recueil de livres de l'Ancien Testament, il va y intégrer le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, dès l'origine, a été écrit en langue grecque. Suivez très bien le cours aujourd'hui. Le Nouveau Testament, dès l'origine, après la naissance de Jésus-Christ, le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque. Donc, Saint Jérôme va prendre la Septante et il va y ajouter le Nouveau Testament qui a été écrit déjà en langue grecque. Et il va traduire ça en latin. Et cette traduction de Saint Jérôme est nommée la Vulgate. La Vulgate. Donc de la Septante, on arrive à la Vulgate. Vulgate, V-U-L-G-A-T-E. Vulgate qui signifie populaire. Le mot Vulgate signifie populaire. Parce que c'était dans le but de vulgariser, de rendre populaire les Saintes Écritures. Amen. Ça va, vous suivez? Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs traductions de la Bible. Nous avons plusieurs traductions de la Bible. Nous avons notamment la Bible que nous connaissons tous. Il y a la Bible Tob, T-O-B, qui veut dire traduction œcuménique de la Bible. Traduction œcuménique de la Bible. Nous avons également les Bibles en français courant, les Bibles paroles de vie, que les chrétiens orthodoxes peuvent aussi utiliser, que vous pouvez aussi utiliser. Amen. Alors, nous allons d'abord voir l'Ancien Testament et ensuite le Nouveau Testament. Je vous disais tout à l'heure que la Bible est constituée des livres saints écrits avant la naissance du Christ. Ancien Testament, après la naissance du Christ, Nouveau Testament. Donc, nous voyons d'abord l'Ancien Testament. Alors, c'est quoi l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est l'ensemble des livres de la Bible qui se rapportent à l'histoire de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. C'est l'ensemble des livres de la Bible qui se rapportent à l'histoire de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. On l'appelle aussi première alliance. Donc, c'est la première ou l'ancienne alliance de Dieu avec les hommes.
première ou ancienne alliance de Dieu avec les hommes. Et quel est le contenu de l'Ancien Testament? Ça dit de façon générale, de quoi parle l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, Dieu fait une promesse aux hommes. Il leur fait la promesse d'un libérateur divin. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait la promesse aux hommes d'un libérateur divin qui va venir pour les sauver. Et Dieu va préparer les hommes à recevoir ce libérateur, qui n'est personne d'autre que le Christ, le Messie. Dieu va donc préparer les hommes à recevoir le Sauveur du monde par des révélations successives. Par des révélations successives tout au long de l'Ancien Testament, par des messages successifs, sous forme de prophéties, sous forme d'oracles, ou même par des paraboles. Et nous voyons cela, nous allons prendre un verset de la Bible qui était cela. Isaïe, le chapitre 9, le verset 6. Isaïe, le chapitre 9, le verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe annonçait la venue du Christ ainsi. Nous avons également le prophète Malachie. Malachie qui annonce également la venue du Messie en Malachie, le chapitre 3, le verset 1. Malachie 3, verset 1 qui dit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors, combien compte-t-on de livres dans l'Ancien Testament? Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? La réponse à cette question est que le nombre de livres dans l'Ancien Testament varie. Le nombre de livres de l'Ancien Testament varie. Je vous parlais tout à l'heure de la Septante. La version de la Septante, et de façon générale, les Bibles catholiques, comportent 46 livres. Au niveau de l'Ancien Testament, comporte 46 livres. Maintenant, il y a des Bibles qui en comportent moins. Par exemple, les Bibles protestantes. Pourquoi? Parce que les Bibles protestantes ont 7 livres en moins que les Bibles catholiques. Et la Septante aussi. Les Bibles protestantes ont 7 livres en moins et donc ne comptent que 39 livres au niveau de l'Ancien Testament. Dans les Bibles protestantes, l'Ancien Testament n'a que 39 livres au lieu de 46. Et quels sont ces livres qui ne sont pas pris en compte dans ces Bibles qui ont 39 livres au lieu de 46? Les 7 livres sont le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de 1 Maccabée, 2 Maccabées, le livre de sagesse, ecclésiastique ou siracide. Ecclésiastique, c'est pareil que le siracide. Donc, ecclésiastique ou siracide, et enfin, le livre de Baruch. Donc, je reprends les 7 livres que les Bibles protestantes n'ont pas, qui font que ces Bibles ne comptent que 39 livres au niveau de l'Ancien Testament, au lieu de 46 dans les autres Bibles. C'est qu'il y a 7 livres en moins dans ces Bibles.
Tobie, Judith, 1 Maccabée, 2 Maccabée, Sagesse, Ecclésiastique ou Siracide et Baruch. Donc, on va voir maintenant comment classer ces livres. Comment classer les livres de l'Ancien Testament? Comment les catégoriser? Selon le catéchisme de l'Église orthodoxe, on peut les classer en 4 catégories. On peut classer les livres de l'Ancien Testament selon le catéchisme de l'Église orthodoxe en 4 catégories. Nous avons d'abord les livres de législation qui contiennent la loi, législation. Donc, premièrement, les livres de législation qui contiennent la loi, les livres historiques qui contiennent en grande partie l'histoire de la piété, les livres d'instruction qui renferment les livres d'instruction qui renferment la doctrine de la piété. Et nous avons enfin les livres prophétiques qui annoncent les événements futurs et surtout ceux qui se rapportent à Jésus-Christ. Donc les livres prophétiques qui annoncent les événements futurs, les événements qui se rapportent à Jésus-Christ. Donc nous allons les voir catégorie par catégorie. Nous avons dit premièrement, nous avons parlé premièrement des livres de législation dans l'Ancien Testament, les livres de législation. Donc, quels sont les livres de législation? Les livres de législation dans l'Ancien Testament sont les 5 livres attribués à Moïse. Les 5 livres attribués à Moïse. Vous allez voir souvent, on parle de livres écrits par Moïse. Livres écrits par Moïse. Ce sont les 5 livres attribués à Moïse. Et ces livres sont le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Donc la particularité de ces livres-là, c'est que ces livres constituent la base, le fondement même de l'Ancien Testament. Ces livres sont la base de l'Ancien Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même donne à ces livres la dénomination de loi de Moïse. Jésus lui-même appelle ces livres loi de Moïse. Vous verrez cela en Luc, le chapitre 24, le verset 44. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le verset 44. Jésus dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, de quoi traitent ces livres de législation? Nous voyons maintenant de quoi traitent ces livres de loi, de législation. Le livre de la Genèse, par exemple, parle de la création de l'univers. Tout le monde le sait. Hein? Le livre de la Genèse parle de la création de l'univers, de la création de l'homme. Ce livre parle également de l'établissement de la religion dès l'origine de la création. Donc, le livre de la Genèse parle de la création de l'univers, la création de l'homme, de l'établissement de la religion dès l'origine. Et de quoi traitent les 4 autres livres? Nous avons dit qu'il y a 5 livres attribués à Moïse. Les 4 autres livres attribués à Moïse, que sont l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, parlent de l'histoire de la religion. Voilà.
Ces livres parlent de l'histoire de la religion. Ces livres parlent de l'histoire de la religion et de la loi. Après les livres de législation, nous voyons les livres historiques. Deuxième catégorie dans l'Ancien Testament. Deuxième classification, les livres historiques de l'Ancien Testament. Les livres historiques sont les livres de Josué, des juges, de Ruth, des rois, les paralipomènes. Je vous appelle para, simplement, comme vous l'entendez, lipomène, po avec O, et men, M-E-N-E-S, avec accent grave. Donc, les livres historiques de l'Ancien Testament sont les livres de Josué, de Juges, Ruth, les livres des rois et les paralipomènes. C'est un mot orthodoxe, un mot de la catéchèse orthodoxe, donc je suis obligé de vous dire ce mot. Mais paralipomène, ça veut dire complément au livre des rois. Donc, en fait, les paralipomènes, ce sont les livres des chroniques. Voilà, donc vous pouvez ajouter à cette liste les livres des chroniques. Ensuite, il y a également dans ces livres historiques de l'Ancien Testament, il y a les livres d'Esdras, les livres de Néhémie et le livre d'Esther. Il y a également les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther. Est-ce que ça va, vous suivez? J'espère que vous avez vos Bibles. Hein? Vous avez vos Bibles physiques? Vous venez à la catéchèse, venez avec vos Bibles. Ensuite, troisième catégorie. Nous avons les livres didactiques. Troisième catégorie de livres de l'Ancien Testament selon la catéchèse orthodoxe. Les livres didactiques. Les livres didactiques sont des livres d'instruction. Didactique, D-I-D-A-C-T-I-Q-U-E-S. Ce sont des livres d'instruction. Donc, comme livre didactique, nous avons le livre de Job, les psaumes, le siracide ou l'ecclésiastique. Nous avons les livres de Salomon. Quand on parle des livres de Salomon, ce sont l'Ecclésiaste. Ne confondez pas Ecclésiaste avec ecclésiastique. Est-ce que vous suivez? Il y a une différence. Donc, je reprends. Les livres didactiques sont les livres de Job, les psaumes, le siracide, appelé également ecclésiastique. Et nous avons aussi les livres de Salomon. Les livres de Salomon sont l'Ecclésiaste, le livre de Proverbes, Cantique des Cantiques. Et en quoi est-ce que ces livres sont des livres d'instruction? Ce sont des livres d'instruction parce que ce sont des livres éducatifs. Ce sont des livres qui enseignent la sagesse. Quand vous lisez ces livres-là, vous remarquez que ce sont des livres qui enseignent la sagesse. Ce sont des livres éducatifs. Et concernant le livre de Psaumes, parmi ces livres-là, le livre de Psaumes a une particularité, c'est qu'en plus de la doctrine de la piété, le livre de Psaumes renferme les allusions à l'histoire de la religion. Les psaumes contiennent aussi des prophéties, un grand nombre de prophéties par rapport au Christ. Et puis, surtout, le livre des psaumes, c'est un excellent guide pour l'oraison, c'est-à-dire pour la prière. Le livre des psaumes, c'est un excellent guide pour la prière, la méditation, l'adoration et pour la glorification de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'orthodoxie, on utilise beaucoup le psautier, c'est-à-dire le recueil de psaumes. Psautier, P-S-A-U-T-I-E-R. On utilise beaucoup le recueil de psaumes dans l'orthodoxie. On utilise beaucoup ce livre pour la prière. Dernière catégorie dans l'Ancien Testament, les livres prophétiques.
Donc, les livres prophétiques, ce sont les livres des prophètes. Les livres prophétiques, ce sont les livres des prophètes. Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et ensuite, nous avons aussi 12 autres prophètes dans la même catégorie. Nous avons les livres des 12 autres prophètes qui sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Voilà. Donc, en plus d'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, nous avons ces 12 prophètes que j'ai cités, qui sont les livres prophétiques. Alors, nous voyons maintenant dans une deuxième partie, nous voyons le Nouveau Testament. Donc, c'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Contrairement à l'Ancien Testament, nous avons vu la définition tout à l'heure. Donc, ici, le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Donc, si la première alliance était inaugurée avec le sang des animaux, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, l'alliance était inaugurée avec le sang des animaux. Donc, si dans cette première alliance, c'était le sang des animaux qui inaugurait l'alliance des hommes avec Dieu, la seconde alliance, ou nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, quant à elle, a été inaugurée par la mort de Jésus-Christ. Donc, par cette nouvelle alliance, tous les hommes sont désormais cohéritiers du Christ. Tous les hommes sont désormais, par cette nouvelle alliance, cohéritiers du Christ. Donc ici, ce n'est plus le sang des animaux qui est versé pour l'expiation des péchés, mais c'est le sang de l'agneau sans tache. C'est le sang du Fils de Dieu qui est versé pour le salut de l'humanité. Et nous voyons cela dans l'évangile de Marc. Vous prenez Marc, le chapitre 14, le verset 24. Marc, chapitre 14, le verset 24, qui dit, Jésus dit dans ce verset, il dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. » Donc, nous comprenons là qu'il n'est pas juste de dire, comme nous l'entendons souvent, nous avons l'habitude d'entendre, que la religion chrétienne est une religion importée, c'est une religion de blancs, et que nous, les Africains, nous avons notre religion, nous avons nos traditions. Ce n'est pas juste de dire cela, nous avons entendu la parole. Amen. Et il y a un verset de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 10, qui dit également, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Donc, par cette nouvelle alliance, tous les hommes, nous tous les hommes de toutes les races, nous tous, nous sommes désormais cohéritiers du Christ. Donc, combien de livres contient le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament compte unanimement 27 livres. Pourquoi je dis unanimement? Parce que de l'autre côté, nous avons vu tout à l'heure que ça variait, n'est-ce pas? Ici, dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres, quelle que soit la Bible, 27 livres dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu la classification des livres de l'Ancien Testament en 4 catégories, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu qu'il y avait les livres de la loi, les livres de législation ou de loi, les livres d'instruction ou livres didactiques, les livres historiques et prophétiques. Donc, qu'en est-il des livres du Nouveau Testament? Est-ce qu'on peut faire cette même classification au niveau des livres du Nouveau Testament? Nous allons voir cela ensemble.
Les livres de législation dans le Nouveau Testament. Donc, on peut qualifier les 4 livres de l'Évangile. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, on peut les qualifier comme étant des livres législatifs. Parce que ces livres servent spécialement, constituent spécialement la base du Nouveau Testament, de la même manière que nous avons dit dans l'Ancien Testament que les livres législatifs étaient le fondement de l'Ancien Testament. Ici, ces 4 évangiles apparaissent comme étant la base du Nouveau Testament. Donc ici, on peut les qualifier de livres législatifs. Et les évangiles annoncent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les livres de l'évangile annoncent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Annoncent également sa venue sur terre, sa vie sur terre, les miracles qu'il a accomplis, sa doctrine de salut, sa mort sur la croix, sa glorieuse résurrection et son ascension au ciel. Voilà ce que les livres de l'Évangile annoncent. Et que veut dire même le mot évangile? Que veut dire le mot évangile? C'est un mot qui est tiré du grec et qui signifie bonne nouvelle. Donc, autrement, l'évangile, c'est un message de joie. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est un message de salut. Parce qu'il ne peut exister pour les hommes une meilleure nouvelle. Il ne peut exister pour les hommes une meilleure nouvelle que la manifestation d'un Dieu sauveur et d'un salut éternel. C'est en cela que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle de joie. Et c'est pourquoi la lecture de l'évangile à l'église, et nous allons le voir tout à l'heure, la lecture de l'évangile à l'église est toujours précédée par la joyeuse exclamation, par une joyeuse exclamation de gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. On s'exclame gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Deuxièmement, les livres historiques du Nouveau Testament. Nous procédons à la même classification que dans l'Ancien Testament. Les livres historiques du Nouveau Testament. Donc ici, le livre des Actes des Apôtres peut être considéré comme un livre historique. Pourquoi? Parce que les Actes des Apôtres parlent de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Racontent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et la diffusion de l'Évangile, l'expansion de l'Évangile et l'institution de l'Église, des premières églises chrétiennes, de l'Église chrétienne, par le ministère des apôtres. Donc, ce livre nous relate comment le Saint-Esprit, promis par le Christ, est descendu sur les apôtres, comment ils ont répandu l'Évangile et comment les premières églises sont nées. Donc, ce livre-là, au niveau de l'Ancien Testament, peut être considéré comme un livre historique. Et qu'est-ce qu'un apôtre? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un apôtre? Le mot signifie envoyé. Ce mot signifie envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est de ce nom qu'on désignait les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces disciples qu'il a envoyés prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Nous avons la troisième catégorie, les livres du Nouveau Testament qui renferment la doctrine. Quand on parle de doctrine, comprenez simplement, quand on parle de doctrine, c'est l'ensemble des principes. La doctrine, c'est l'ensemble des principes ou opinions religieuses enseignées dans l'Église. Ensemble des principes ou opinions religieuses enseignées dans l'Église. Donc, dans le Nouveau Testament, les livres qui renferment la doctrine sont les 7 épîtres catholiques. Ce sont les 7 épîtres catholiques. Nous avons l'épître de l'apôtre Saint Jacques, 2 épîtres de Saint Pierre, 3 épîtres de Saint Jean, une épître de Saint Jude,
et 14 épîtres de Saint Paul, dont une aux Romains, 2 aux Corinthiens, une aux Galates, une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens, 2 aux Thessaloniciens, 2 à Timothée, une épître à Tite, une à Philémon et une aux Hébreux. Amen. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, c'est un peu technique. Nous sommes dans les Écritures. Il faut que vous soyez habitués à ça. Si vous voulez être de vrais chrétiens, des chrétiens instruits, il faut que vous sachiez ces choses-là. Donc, vous prenez note, vous allez réviser. Après, vous pouvez réécouter même l'enseignement, puisque nous sommes en ligne. Amen. C'est important de savoir ces choses. Et 4e catégorie au niveau du Nouveau Testament. 4e catégorie, les livres prophétiques dans le Nouveau Testament. Les livres prophétiques dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, le livre qui est considéré comme le livre prophétique, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est le livre de l'Apocalypse. Au niveau dans le Nouveau Testament, le livre prophétique, c'est l'Apocalypse. Et le mot Apocalypse est un mot tiré du grec, qui veut dire révélation. Donc, c'est un livre qui représente mystiquement la venue de l'Église. Le livre de l'Apocalypse représente mystiquement la venue de l'Église du Christ et la venue de tout l'univers. Alléluia. Alors, nous allons voir une autre partie. Nous allons parler des témoignages de l'authenticité de la Bible. Puisque nous parlons de la Sainte Écriture, nous parlons de la Bible comme étant cette révélation, ce message que Dieu a donné aux hommes, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui montre l'authenticité de cette parole? Qu'est-ce qui prouve l'authenticité de la Bible? C'est-à-dire quand l'Église enseigne la révélation divine, quand l'Église enseigne les Saintes Écritures, quels sont les témoignages qui nous montrent que les Saintes Écritures sont en vérité la parole de Dieu? Voilà, quand je reformule comme ça, c'est plus clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous montre que les Saintes Écritures sont en vérité la parole de Dieu? Les témoignages qui nous montrent cela, nous avons une réponse à 3 niveaux que je vais développer. Donc, premièrement, ce qui nous montre que la révélation divine, les Saintes Écritures sont authentiquement la parole de Dieu. Premièrement, c'est la perfection de la doctrine. Je vous ai défini tout à l'heure la doctrine. C'est la perfection, c'est-à-dire la beauté de la doctrine. La perfection et la beauté de la doctrine qui atteste que ce n'est pas une invention de l'esprit humain. Quand vous lisez les Saintes Écritures, quand vous voyez la doctrine, vous voyez que ce n'est pas un esprit humain qui a inventé cela. Donc, il y a aussi la pureté de cette doctrine également. Donc, beauté, perfection de la doctrine. Et aussi la pureté de cette même doctrine qui prouve qu'elle provient de l'intelligence divine. Elle provient de l'intelligence divine qui est une intelligence sainte, qui est une intelligence sainte et pure, et non une intelligence humaine. Deuxièmement, ce qui nous montre, ce qui témoigne de l'authenticité de la révélation divine, c'est l'impact de cette révélation sur le cœur humain, sur l'homme, on va dire. C'est l'impact de cette révélation sur le cœur humain. Cela montre la marque, cela montre que c'est le fait de la puissance divine, n'est-ce pas? Ça montre que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est dans sa parole.
Et c'est ce qui explique que les 12 apôtres, quand vous lisez bien la Bible, les 12 apôtres, c'était des hommes ordinaires. Il y avait des pécheurs, des personnes ordinaires comme vous et moi. Et c'est la force divine qui est dans cette révélation, l'authenticité de la révélation qui fait que ces personnes ordinaires, ces 12 disciples-là, ont pu gagner à Jésus-Christ les puissants. Quand la Bible parle des puissants, c'est-à-dire les puissants de ce monde. Des personnes qui n'étaient pas au début chrétiennes, qui croyaient en autre chose, les sages, les riches, les rois et les royaumes de ce monde. Ils ont pu soumettre toutes ces choses-là. Ils ont pu gagner ces personnes à Christ. 12 apôtres. Cela montre également l'authenticité de la révélation divine. Cela montre clairement que cette révélation est de Dieu. Et le psalmiste va dire au psaume 19, les versets 7 à 8. Il va dire ceci. Le psalmiste dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est une loi parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. Troisièmement, ce qui montre encore que les Saintes Écritures, la parole de Dieu est vraiment de Dieu, que la révélation divine est vraiment authentique, c'est l'accomplissement des prophéties et des miracles. L'accomplissement des prophéties et des miracles qui montrent que la parole divine, la révélation divine est authentique. Donc, concernant les prophéties, ce sont des témoignages de la vérité de la révélation de Dieu. Les prophéties. Témoignages de la vérité de la révélation de Dieu. Témoignages qui attestent que ce qui est dit dans la parole de Dieu s'accomplit. On peut démontrer cela en prenant un exemple. Lorsque le prophète Isaïe a prédit la naissance du Christ, dans l'Ancien Testament déjà, nous avons lu tout à l'heure, et je vous ai donné le verset. Donc, lorsque le prophète Isaïe a prédit la naissance du Christ sauveur qui allait naître d'une vierge, c'était un événement. C'était un événement que la raison humaine ne pouvait même pas concevoir ni comprendre, n'est-ce pas? Mais plusieurs centaines d'années après la prophétie d'Isaïe, plusieurs centaines d'années après cette parole, la prophétie va s'accomplir. Elle va s'accomplir exactement. Notre Seigneur Jésus-Christ va naître de la très sainte Vierge Marie. Amen. Donc, l'accomplissement de la prophétie montre un acte du Dieu Tout-Puissant. Ça montre un acte du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui voit tout, du Dieu omniscient, du Dieu omnipotent, omniprésent. Et c'est pourquoi l'évangéliste Saint Matthieu, lorsqu'il raconte la naissance du Christ, il fait référence à la prophétie d'Isaïe dans le Nouveau Testament. Matthieu fait référence à cette prophétie d'Isaïe-là. Il dit en Matthieu, le chapitre 1, les versets 22 à 23, il va dire « Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. » Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et nous parlons là de l'Ancien Testament, mais dans ces temps-là, dans les temps actuels, les prophéties existent également. Et cela est fondé sur une parole biblique. En Joël, le chapitre 2, le verset 28, qui dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont toujours prophétisé.
C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont toujours prophétisé. Et tant que l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre, les prophéties continueront, les prophéties existeront. Amen. Donc nous avons parlé des prophéties comme témoignage authentique de la révélation divine, n'est-ce pas? Nous parlons maintenant des miracles, parce que nous avons dit qu'il y a également les miracles qui attestent de l'authenticité de la révélation divine. Et s'agissant des miracles, comment est-ce que les miracles servent-ils de témoignage à la vérité de la parole de Dieu? Donc, d'abord, on va définir les miracles. Les miracles sont des faits qui ne peuvent être accomplis ni par la puissance, ni par l'habileté de l'homme, mais uniquement par la puissance de Dieu, uniquement par la toute-puissance de Dieu. Par exemple, un mort qui ressuscite, un paralytique qui marche, un aveugle qui recouvre la vue, quelqu'un qui est diagnostiqué d'une maladie incurable qui recouvre la guérison. Ça, ce sont des miracles. Alors, qu'est-ce que le catéchisme de l'Église orthodoxe dit à propos des miracles? Il dit, les miracles aussi servent à authentifier la parole de Dieu. Et puis, le catéchisme de l'Église orthodoxe s'appuie sur ce verset de Marc, de l'évangile de Marc. Marc, le chapitre 16, le verset 17, qui dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Il y a également Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus lui-même, qui reconnaît les miracles comme un parfait témoignage de sa mission divine. Il va dire, les œuvres que mon Père m'a donné de pouvoir accomplir, les œuvres que mon Père m'a donné le pouvoir d'accomplir, ces œuvres-là que je fais rendent témoignage de moi que mon Père m'a envoyé. Jean chapitre 5, le verset 36. Amen. Et il y a aujourd'hui une grande polémique sur la question des miracles dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats autour de cette question de miracles. Donc je vais donner la position de l'Église orthodoxe là-dessus, du catéchisme de l'Église orthodoxe là-dessus. Il y a beaucoup de débats sur la question des miracles dans l'Église. On ne croit plus aux miracles. Et lorsqu'on voit les miracles, on attribue la gloire du Dieu souverain aux démons. On va même à dire que non, ça c'est pas clair, c'est par le démon que cela a été fait. Donc on attribue la gloire du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant aux démons. C'est vrai que dans la Bible, il est dit que de faux prophètes apparaîtront dans les derniers moments, qu'ils accompliront de grands miracles, des prodiges pour tromper les hommes. C'est vrai. Mais cela ne saurait empêcher le chrétien à croire aux miracles. Cela ne devait pas nous emmener à ne plus reconnaître les miracles accomplis par Dieu, à ne plus croire aux miracles. Et voilà ce que le catéchisme de l'Église orthodoxe dit. Il dit ceci, et je vais finir avec ça. Nous écoutons très bien, attentivement. Selon le catéchisme de l'Église orthodoxe, celui qui fait de vrais miracles agit par la puissance de Dieu. Celui qui fait de vrais miracles agit par la puissance de Dieu. Par conséquent, il est agréable à Dieu et participant à l'Esprit de Dieu. Or, le propre d'un pareil individu, ce qui caractérise un pareil individu, est de ne dire que la pure vérité. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle au nom de Dieu, c'est sans aucun doute que la parole même de Dieu sort de sa bouche. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire en d'autres termes que celui qui fait de vrais miracles, il le fait par l'Esprit de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de cette personne n'est rien d'autre que la parole de vérité, la révélation de vérité, la parole sacrée du Dieu par qui cet individu, cette personne accomplit les miracles.
Alléluia. Ça va? Donc, les miracles authentifient la véracité de la parole de Dieu, c'est-à-dire les miracles authentifient que la parole sacrée est vraie, que la révélation divine est vraie, que les saintes écritures sont vraies. Bien aimé, ce que nous devons faire, nous devons seulement avoir le discernement, parce que c'est aussi important. Il nous revient d'avoir le discernement pour reconnaître les miracles accomplis par Dieu. Et pour avoir ce discernement, je nous donne un dernier verset. Comment avoir le discernement pour reconnaître les miracles accomplis par Dieu? Jésus dit en Matthieu, le chapitre 7, les versets 20 à 21. Matthieu, chapitre 7, versets 20 à 21. Jésus va dire ceci. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Est-ce qu'ils font, les serviteurs de Dieu qui font les miracles, toutes les personnes, même en tant que baptisés, est-ce que les miracles qui sont faits, on va le dire ainsi, est-ce que les miracles qui sont accomplis par des personnes qui manifestent les fruits de l'esprit, qui marchent selon la parole de Dieu? Voilà le discernement pour nous, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen, gloire à Dieu. Alors nous nous arrêtons là pour ce matin. Nous nous arrêtons là et nous allons nous disposer pour entrer dans la célébration eucharistique. Nous allons méditer tout ce que nous avons entendu. Que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à comprendre les Saintes Écritures, à comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique et la paroisse Théotokos s'organisent. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les dimanches à 9h au centre œcuménique Saint-Basile-et-Thérèse, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Formateur, Abba, à Chiapa comme Marie et les diacres en Folai. Plus 225 42 95 01 86 01 31 51 06 05 96 77 12.